Lorsque le gouvernement entreprend il y a quelques années de procéder à la réhabilitation d'un national numéro 4, Yaoundé-Bafoussam Babadjou, les usagers ainsi que les riverains de cet axe stratégique sont aux anges. Dans l'arrondissement de Makenene, qui est concerné par le lot 2, les populations poussent d'autant plus un ouf de soulagement que la voirie dégradée de leur cité va faire peau neuve. Qui plus est, c'est le carrière qui va être utilisé par l'entreprise chinoise Sino Hydro en charge de l'exécution des travaux. Ces populations commencent à déchanter lorsque l'exploitation de la carrière atteint sa vitesse de croisière. Quand les Chinois sont arrivés là, ça a totalement changé parce que dès leur arrivée, ils nous ont fait sortir de la carrière. Vraiment, c'est très difficile pour nous maintenant d'inscrire nos enfants à l'école. Manger même à la maison là, c'est des problèmes. Avant, vous faisiez comment? Avant, vraiment, là-bas, on cassait ces cailloux comme ça là. Quand c'était comme ça, on prend ça, on réduit encore en gravier pour vendre. Non, actuellement, là, eux-mêmes les Chinois, quand ils cassent leur gravier avec la machine, ils vendent. Tout ce que nous, on ramasse même derrière les monts là pour transformer en gravier, là, on ne parvient plus avant parce qu'on ne peut pas faire la concurrence avec les Chinois. Même quand l'érosion, l'eau descend, ça lave le sable un peu à côté. Là. Quand on ramasse ça, ils nous empêchent de toucher à ça. Le fichu, le premier tir. Les multiples tirs effectués par l'entreprise menacent les habitations situées dans les environs. Mais regardez, voilà, ils sont obligés de faire ça pour soutenir le mur. Regardez, ils sont obligés de faire ça pour soutenir le mur. Un pauvre parent, les enfants n'osent pas fréquenter. Les Chinois viennent de mettre en épave. Regardez. Voilà le fichu. Si je ne fais pas ça, c'est que le mur est à terre. Ainsi, environ 100 maisons sont affectées. Si certains résistent aux explosions et autres secousses, d'autres par contre finissent par céder, exposant leurs occupants aux affres des intempéries. Mon père, comme vous avez vu, c'est comme ça. C'est comme ça. Par derrière, ce sont les poteaux qui sont ça. La cuisine, comme la grande maison. Depuis le jour, je suis là, je pleure nuit et jour. Comme vous me voyez là, je suis seule sur la terre, côté maternel ou paternel. Je n'ai personne, je suis comme ça. Et étant malade, c'est gâté partout. Il faut qu'on recommence ça à zéro. On recommence à zéro. Oui, c'est dès l'arrivée des Chinois en 2019 à Makenene que nous avons eu ce dégât, comme vous pouvez le constater derrière moi. Deux chambres perdues, comme vous pouvez le constater. C'est à cause des tirs, des mines qui ont secoué. Tout le quartier a été touché par ce sinistre que vous voyez là. Cette situation catastrophique préoccupe au plus haut point la dynamique participative de Makenene pour le développement. Cette ONG locale est d'autant plus concernée par le triste sort des populations que les activités menées par Sino Hydro menacent en même temps l'environnement. Voici le travail de Sino Hydro. Voilà comment ils escarpent un peu. Voilà, ça c'est un lac qu'ils ont créé. C'est un lac qu'ils ont créé dans la zone. Ils ont créé ce lac pour drainer l'eau et là ils vont l'utiliser. Mais qu'est-ce qu'ils feront de cet espace après leur passage à Makenene? Est-ce qu'on va laisser ça comme cela? Qu'est-ce que ça va générer pour les gens? Vous voyez qu'il n'y a plus de vie. Quand vous regardez de ce côté, vous voyez là, effectivement, on est dans la centrale d'enrobé. Vous voyez les fûts un peu parqués partout. Vous voyez les fûts, c'est parqué partout. Que deviendra cet espace après le passage de Sino Hydro? Est-ce qu'il y aura encore une vie ici? Voilà ici, vous voyez par exemple, ça c'est le bitume. Voilà le bitume qu'ils abandonnent. Là voilà, le bitume qu'ils abandonnent n'importe comment. S'il fait soleil, vous tentez, vous voyez comment on a mis le pied. Vous venez d'enlever votre pied ici. Vous voyez là, vous venez d'enlever votre pied. S'il fait soleil, vous faites l'effort de mettre le pied ici. Vous calez, hein? Sortir, vous abandonnez votre chaussure. Et là, c'est comme ça qu'ils gèrent tout cet espace-là en fait. Donc, c'est bien dégueulasse. Et comme si cela ne suffisait pas, les engagements pris par l'entreprise tardent à prendre corps sur le terrain. C'est le cas de la réhabilitation de cette route, non moins importante, qui dessert le CETIC de Makenene ainsi que plusieurs villages environnants.
Les populations redoutent les inondations, souvent fréquentes à cet endroit. Des voix s'élèvent alors pour dénoncer le non-respect du cahier des charges par l'entreprise chinoise. Ce d'autant qu'à l'occasion de ces nombreuses visites de chantier, le ministre des Travaux publics n'a pas manqué de rappeler l'urgence qu'il y a à réhabiliter cette route qui dessert en même temps la base de vie chinoise ainsi que le site de concassage et d'autres installations de Sino-Hydro, dont la centrale d'Enrobé. Sous l'impulsion de la Dipamac qui décidait de porter la voix des populations, un plaidoyer est lancé pour amener Sino-Hydro à respecter ses engagements, et ce avant la fin des travaux de la route principale. Notre plaidoyer autour de la carrière des pierres pour la défense des intérêts des populations a commencé depuis 2017, lors de l'installation même de l'entreprise Sino-Hydro dans la localité. Nous avions donc mené ce combat jusqu'en 2020, où nous avions fait une étude sur les impacts de l'exploitation de cette carrière sur l'environnement et le plan social. Et en 2020, nous avions eu une assise par rapport à nos revendications avec l'entreprise, le gouvernement, et nous avions donc obtenu quelques réalisations sur le plan social et environnemental. Et malgré la faible cagnotte, nous n'avions pas craché là-dessus. Mise sous pression, l'entreprise entame enfin les travaux de réhabilitation de cette route. Et quelques mois plus tard, elle affiche un nouveau visage. Et les populations qui souffrent le martyre au quotidien peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. C'est un ouf de soulagement parce que cette route, avec ce pont, n'était pas vraiment praticable, surtout en saison pluvieuse. Ça ne permettait pas la mobilité des personnes avec leurs biens. Et grâce à la mobilisation des populations, nous avons cette route et ce dallo. Et cela viendra résoudre un problème d'inondation, parce que pendant les grandes saisons de pluie, les élèves ne parvenaient pas à aller à l'école parce qu'il y avait une inondation par ici. Avec ce pont, là, nous allons réduire le problème d'inondation, et cette route va permettre une bonne mobilité des populations et avec leurs biens. Parce que cette route va jusqu'au village Mbang, et là c'est un ouf de soulagement parce que ça va aussi permettre un afflux des populations de ce côté-là. Toujours sous la pression de la Dipamac, dont les alertes sont publiées, notamment par la chaîne de télévision Equinox, les zones jadis polluées font l'objet d'une attention particulière. Au jour d'aujourd'hui, les travaux agricoles ont repris de plus belle, ce qui était impensable il y a quelques années. Ok, sur cet espace, il y avait un stockage des déchets de bitume du projet de construction de la route Kalontonga. Donc vous voyez un peu plus haut, il y avait tout le dispositif de traitement et de préparation des bitumes pour la route Kalontonga. Et ici était déversé un très grand tas de déchets de bitume. Et ce qui rendait vraiment cette zone impropre à l'agriculture. Et donc c'était déjà une zone qu'on ne pouvait plus exploiter. L'entreprise a récupéré ces déchets, bien qu'ils l'ont mélangé à la latérite pour faire la pénétrante qui vient vers le site. Mais on voit vraiment que ça a été totalement débarrassé. Ce site a été débarrassé de ces déchets et on est très fiers. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est encore en exploitation. Ils sont en train d'exploiter et c'est bien. Ok, là, on avait une grande excavation de plus de 5 mètres. De plus de 5 mètres. Et de ce côté, on avait cette tranchée qui prenait de l'eau d'un cours d'eau, d'un petit cours d'eau qui est en contrebas de l'autre côté pour ramener dans cette tranchée. Et c'est cette eau-là qui servait à arroser les pierres, à travailler à la centrale d'Enrobé. Dans notre plaidoyer, on avait dit que ça c'était très mauvais pour l'environnement. Et heureusement, comme vous voyez, ça a été totalement restauré. Ils ont remis de la terre et puis vous voyez, il y a déjà un peu des herbes. Donc on est vraiment dans un processus où il y a une bonne restauration de cet espace. Il n'y a que la tranchée qui n'a pas été remblée et c'est déjà pas mal. Il faut l'apprécier. C'est déjà pas mal qu'ils l'ont fait.
Et là, on voit quand même qu'on est dans un processus, on a restauré quand même le site. Le site est un peu restauré, revient quand même à son état initial et c'est bien appréciable ça. La construction d'un point d'eau est également venue étancher la soif des populations, lesquelles en avaient marre de recourir aux marigots, rivières et autres puits, sans avoir aucune garantie sur la qualité de l'eau. Les maladies hydriques qui faisaient jadis des ravages de ce côté ont sérieusement diminué. Makenene présente aujourd'hui un visage plus reluisant, sans pourtant étouffer définitivement la colère d'une population aux abois qui en attend davantage. Le principal challenge est l'indemnisation des familles dont les habitations ont payé un lourd tribut du fait de l'exploitation de la carrière. Bon, jusqu'ici, ils n'ont aménagé aucun effort pour nous sortir de cette situation. Promesse chaque fois, la promesse qui n'a jamais été tenue. Et nous souhaiterons que le gouvernement nous vienne en aide pour que nous puissions au moins élever ces murs-ci. Parce que dès lors, comme vous pouvez le constater aussi, ce n'est pas évident que quelqu'un puisse même venir demander même en location. Vous pouvez même dormir là où nous ne pouvons pas le faire. On avait écrit les noms là au quartier, partout. Les gens qui ont les enfants devant là, on les a donné 30 000, même 5 francs, m'avait pas, alors qu'on avait écrit mon nom jusqu'à présent. Je souhaite qu'on vienne arranger ma maison. Je souhaite ça nuit et jour. Je compte sur eux parce que je n'ai pas de moyens. Je dors dehors, même la cuisine. Tous les assiettes sont dehors, les mamies sont dehors. Lorsqu'on dénomme les personnes qui ont été affectées par ces tirs, elles sont autour de 100 et qui ont été recensées, mais qui jusqu'ici ne sont pas encore entrées dans leurs droits. Bon, par le passé, il y a eu une faible compensation qui n'était pas vraiment à la hauteur des destructions ou des dégâts qui ont été constatés sur le terrain. Et cette compensation a même créé d'énormes problèmes au sein de la communauté parce que le processus de cette compensation n'a pas été vraiment bien mené. Voilà qui dilue le combat mené jusqu'ici par les jeunes de Makenene, regroupés au sein de la dynamique participative de Makenene pour le développement. Alors que Sino Hydro a terminé la réhabilitation de la route Kalontonga ainsi que l'aménagement de la voirie de Makenene, le spectre de son départ imminent fait craindre l'abandon d'une partie de ses responsabilités. Parce que jusqu'ici, malgré les pleurs, malgré les plaintes des populations, rien n'est encore fait jusqu'ici. Et vous connaissez très bien que le droit à l'habitat est un droit international qui est inhérent à l'être humain. On ne peut pas permettre, on ne peut pas laisser les populations dormir à la belle étoile. Donc, notre cri aujourd'hui, c'est d'implorer le gouvernement de se pencher sur ce problème des indemnisations, des habitations, des populations qui ont été détruites. Les pouvoirs publics sont donc interpellés au moment où leurs partenaires pourraient faire ses valises et plier bagages à tout moment, sans crier gare. Nous avions reçu une alerte du ministère des Mines et du Développement technologique qui a instruit le préfet de faire une commission pour évaluer ces habitations. Mais jusqu'ici, rien n'a encore fait. Donc nous interpellons une fois de plus le gouvernement sur ce problème parce qu'il est très crucial. Ces populations sont vraiment à la belle étoile, comme je le disais, et leur habitat mérite d'être restructuré pour leur bien. Donc c'est le combat que nous avions mené depuis 2017 jusqu'ici. Et nous serons toujours aux côtés des populations lorsque leurs droits seront toujours menacés. La réhabilitation de la nationale numéro 4 et principalement le tronçon Kalontonga a drainé avec elle plusieurs projets socio-économiques ainsi que des aménagements connexes visant à relever le niveau de service de cette route tout en désenclavant les principaux bassins de production agricole. La ville de Makenene en a bénéficié, même si la satisfaction n'est pas totale. Il urge donc que quelque chose soit fait pour corriger les manquements observés. Makenene a offert sa carrière et son hospitalité à l'entreprise Sino Hydro. Certaines séquelles de son passage restent à effacer, au risque de laisser un goût amer au sein de la population. Go you down, I'm a